Tu commences ou pas, non? Non. Non, je vais commencer à froid comme ça. Encore un jour de passé. Autrefois, pourtant, je n'étais pas si misérable. Avant la fin de la nuit, je commençais mes oraisons. Puis, je descendais vers le fleuve chercher de l'eau. Et je remontais par le sentier rude, avec l'outre sur mon épaule, en chantant des hymnes. Ensuite, je m'amusais à ranger tout dans ma cabane. Je prenais mes outils, je tâchais que les corbeilles, les nattes fussent bien égales et les corbeilles légères, car mes moindres devoirs me semblaient alors, mes moindres actions me semblaient alors des devoirs qui n'avaient rien de pénible. Est-ce que je décroche là à ce moment-là? Est-ce que je peux bouger à ce moment-là? La tentation de Saint-Antoine, c'est Flaubert. C'est le drame de Flaubert. Quel est-il ce drame, à mon avis? C'est l'homme du 19e siècle qui voit apparaître le diable de la science. Car dans la tentation de Saint-Antoine, la science, c'est le diable, précisément. La religion ne suffit plus, la science est apparue, Dieu, en tant que personne, en tant qu'imagerie, va mourir, et pourtant il y a en nous cette espèce de désir profond d'adorer quelque chose de plus grand que soi, c'est-à-dire le sens profond, initial du divin. Il y a donc là un affrontement entre l'intelligence et l'esprit, entre Saint-Antoine et l'intelligence du diable, qui va effriter en Saint-Antoine tout ce qu'il peut y avoir de foi, d'imagerie, destruction du christianisme par les hérésies, destruction de toutes les autres religions, qu'elles soient la superstition des idoles, l'hindouisme, le bouddhisme, la Chaldée, l'Olympe, etc. Et finalement, Saint-Antoine ayant résisté même au désir du suicide, de la destruction de soi-même, faire une chose qui vous égale à Dieu, ayant résisté ensuite à la luxure qui lui donne des bonnes adresses, n'est-ce pas? Parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans cette œuvre dramatique. Finalement, Saint-Antoine à sa foi complètement effritée, il n'en reste presque plus rien. Et il veut néanmoins connaître les figures primordiales qui peuvent lier la matière à la pensée, en quoi l'être consiste. Alors il descend jusqu'au fond de la matière, et tout à coup, il voit apparaître la vie sous la forme de la cellule humaine avec ses cils qui palpitent. Et il s'écrie à la fin, bonheur, bonheur, j'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer, je voudrais pénétrer jusqu'au fond de la matière et être la matière. C'est un très grand rôle, moi ça me plaît beaucoup, ça me fait très peur bien sûr, mais enfin pour moi il a une naïveté, il a une candeur, et j'oserais dire que c'est une espèce de vieil enfant du paradis. Il y a des baptistes là-dedans, et qui me plaît beaucoup. Et puis alors comme j'ai une foi profonde, personnellement, je suis tout seul à lutter contre le diable et puis tout le groupe qui entoure le diable, tous ses servants. Et je suis heureux de pouvoir vivre cette souffrance et cette candeur et cette naïveté au milieu de la scène, comme ça, avec une grande sincérité. Et moi, j'aime bien les choses qui quittent un peu l'atmosphère superficielle du théâtre, qui touchent au drame humain, à notre drame personnel. C'est un miracle. Alors, le même que fit le Seigneur, dans quel but? Sur le plan de la forme, Flaubert est d'une actualité extraordinaire car il a un génie descriptif qui plaît beaucoup aux adeptes du nouveau roman. Il a une imagination prodigieuse qui enthousiasme les fidèles du surréalisme. Et enfin, il a une puissance dans le fantastique qui vraiment plaît énormément aux dégustateurs de l'art fantastique. Donc c'est un être essentiellement moderne et essentiellement actuel. Le trépide, mon évier! C'est mon
pas. Oh, cela une bille, cette Restant famille. par terre. Quand vous mettez le manteau, mettez-le beaucoup plus bas. Oui, plus bas. Et alors là, amusez-vous en restant par terre, vous voyez. Tout le monde est riche, vous voyez. Et de plus en plus. Les maisons par exemple, des portes de bronze. À mesure, animez-le. De plus en plus excité, à arriver sur lui. D'accord. Alors vous arrivez sur lui, à l'intérieur donc. Si vous saviez. Alors Antoine vous regarde sous le nez, là. Oui. Ah, sous le nez, hein. Oui. Et vous vous rendez compte que vous avez fait un truc contraire à la doctrine. Mais je n'approuve pas. J'approuve pas. Oui. Hein? Oui. Posez le tabouret. Un, quand je vous le disais, de ce côté-ci. Vous avez Antoine, et vous avez deux pas. Quel homme! D'accord. Hein? Quand je vous disais... Quel homme? Pendant 4 ans de suite, j'ai gardé le silence complet des pythagoriciens. Il y a dans son travail une précision qui, ça je crois, vient de son origine chorégraphique, justement de sa formation chorégraphique, une précision qu'on n'est pas toujours habitué à trouver au théâtre. Voilà. Doucement, laissez. Chantez. Ô naître, commencement des choses, à mon Seigneur de l'éternité, sphinx au bord des temps, épervier dans l'azur, constellation, planète, rivage, murmure du vent, reflet de la lumière, apprenez-moi où se trouve Osiris. Dans les nuits toujours pures, de larges étoiles rayonnaient. Les jours étaient baignés d'une invariable splendeur. On voyait, comme un couple royal, le soleil et la lune à chaque côté de l'horizon. Puis, il écoutait d'un air pensif. C'est là, tu vois. Puis, il écoutait d'un air pensif. Comme j'ai envie de prendre un temps. Oui, qui est ce mouvement, parce que le mouvement est dissocié de vous. Voyez. En plus, ils sont dans deux lumières différentes, avec une zone d'ombre entre les deux. Et il Alors arrive j'espère comme que je ne les le sentirai pas, là. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas vous fixer là-dessus. Vous voyez, il y a un mouvement continu. Si on le fait illustratif, ça va gêner beaucoup plus à la vision que là. Vous voyez, Hilarion comme les autres, on le sent arriver. Maintenant, regardez. Il avait peut-être 15 ans quand il est venu. Et son intelligence était si curieuse. Et j'ai trouvé justement dans Flaubert tout ce qui me tente dans le spectacle, tout ce que j'aime dans le spectacle, tout ce qui est très près de moi, à la fois l'émotion, la sobriété, le goût du baroque, le délire verbal, le délire visuel, la puissance, enfin la sensualité, vraiment tout ce qui m'obsède dans le monde du théâtre. Flaubert l'avait senti, l'avait compris, et j'ai qu'à puiser là-dedans cette matière qui est si riche et tâcher de faire un spectacle. Vénus, Anadyomène, se regarde dans un miroir. Ses prunelles glissent langoureusement sous ses paupières un peu lourdes. Elle a de grands cheveux blonds qui se déroulent sur ses épaules, les seins petits, la taille mince, les hanches évasées comme le galbe des lyres, les deux cuisses toutes rondes, des fossettes autour des genoux et le pied délicat. Et votre mise en scène a consisté en quoi, alors, Anadéon? Eh bien, c'était très difficile parce qu'elle consistait à lutter avec un petit plateau et une quarantaine d'acteurs contre un texte gigantesque qui englobe toute l'histoire de l'humanité et toutes les religions de l'humanité. Donc il fallait, je ne dis pas tricher, mais il fallait transposer constamment, ne jamais vouloir évoquer ce que Flaubert décrit si bien, prendre toujours un biais pour retremper dans notre époque, notre atmosphère et notre sensibilité, cet univers religieux et mystique plus ou moins senti par moments et plus ou moins frelaté par d'autres. Est-ce que ça vous a permis de faire le fameux spectacle total dont vous me parliez Oui, parce que Flaubert décrit toujours un univers de gestes, un univers de sons. Il y a un tas d'indications d'instruments de musique, un univers pictural. Il y a la totalité de la vie.
Et la vie est toujours un spectacle total, voyez-vous. C'est le théâtre qui a compartimenté la parole, la danse, le geste. Mais dans la vie, dans la rue, il y a toujours un spectacle total qui s'offre à nous. Et j'ai voulu retrouver la vie et le courant vital qui est dans Flaubert. Et donc j'étais amené à mettre de la musique, de la danse, du mime, du chant, de la diction, du théâtre, enfin absolument tout ce qui est dans l'œuvre de Flaubert. Et tout cela se développe comme une haute frise, appuyant sa base sur les rochers et montant jusque dans le ciel. Quelle quantité! Que veulent-ils? Diriger Jean-Louis Barrault, qu'est-ce que ça représentait? Ben d'abord une émotion, parce que Jean-Louis Barrault représente pour moi beaucoup dans le monde du théâtre. Et ensuite une joie, puisque très souvent nous nous retrouvons, nous avons les mêmes conceptions. Et j'ai tout d'un coup senti que Barrault était au fond l'acteur de l'avenir, parce qu'il est un des rares acteurs qui se servent de la parole pour la dominer et la retransmettre dans le geste, et où le visage, par moments, contrarie ce que dit la parole. Enfin, il a vraiment le côté expression visage, expression corporelle et acteur de texte, et les trois côtés à égalité qui par moments se confirment, par moments se détruisent et produisent exactement ce que je demande à l'acteur actuellement. Les costumes sont de qui? De Germinal Casado. La reine de Saba. D'après les descriptions de Flaubert, ce costume est tellement merveilleux qu'il est irréalisable pratiquement. Donc j'ai dû faire vraiment quelque chose de tout à fait opposé qui n'évoque absolument pas la description. Un corset métallique et puis une espèce de longue culotte. Elle peut pratiquement tout faire avec, heureusement. Ça c'est pour Apollonius de Tyane, qui est un magicien, enfin, qui est un émule du Christ. Ça c'est Vénus. Vénus. Et là il n'y a pas de matière. Non, pratiquement, et oui, il y a la tiare, le coltin. Mais c'est pratiquement un académique avec des voiles métallisés toujours, argent. Ceci est Bouddha, Simon le magicien, la luxure. Le corsage est carrément un petit corset en métal, en cuivre. Maximilien, Priscilla. Ça c'est pour le personnage de Isis, une divinité égyptienne. Madeleine Renaud, vous pouvez me dire ce que le travail avec Maurice Béjart a représenté pour vous? Le travail avec Maurice Béjart a été absolument admirable, magnifique. C'est un tel artiste et un tel homme de théâtre. Un tel artiste, je ne l'apprendrai à personne. Un tel homme de théâtre, ça a été pour nous une révélation, la façon dont il a fait jouer tous les comédiens, toutes les comédiennes. Encore une fois, sur armée, préparez-vous dans le silence. Comme un faux, nous l'avons dit, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un... Vous voyez, là, c'est comme ça, regardez. J'ai été en souplesse. Et l'autre en force. Encore ici. Le bric-à-brac passera de toute façon par des mots. Bien sûr, et concernant Bizarre, par le costume, par ça, vous voyez. Et là, il faut qu'il soit compensé par une énorme dose de tendresse. Vous avez sorti le pantalon, là, off. On peut faire un seul geste qui est excessivement érotique, et puis on peut le tripoter partout, et que ça donne rien. Une vibration les agite. La musique, le décor descend, doucement, doucement, couche là, doucement par terre. Recule un peu, Brandy, recule un peu, doucement, par l'avant. Couche là par terre, vas-y, là, et allez-y en face. Oh, bonheur! Bonheur! J'ai vu naître la vie. J'ai vu le mouvement commencer. Le sang de mes veines tape au point qu'il va les rompre. J'ai envie de voler, de nager, de beugler, d'aboyer, de hurler. Je voudrais avoir des ailes, une écorce, une carapace, souffler de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, me diviser partout, être en tout, m'émaner avec les odeurs, me développer comme les plantes, couler comme l'eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière,
me blottir sur toutes les formes, pénétrer l'atome, descendre jusqu'au fond de la matière.